Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, franchement, touche énormément de monde. L'anxiété généralisée. Vous savez, cette inquiétude un peu constante, ce bruit de fond dans la tête qui peut finir par prendre toute la place. On va essayer de voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce mécanisme. Pour certaines personnes, l'inquiétude, ce n'est pas juste une pensée de passage, non. C'est comme un colocataire qui s'est installé sans rien demander et qui en plus ne paie pas son loyer. L'esprit est toujours en alerte, un peu comme un radar qui cherche en permanence le prochain problème à l'horizon. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est, au juste, l'anxiété généralisée? C'est super important de mettre un nom précis dessus pour bien la différencier des petites inquiétudes du quotidien que tout le monde connaît. Voilà la définition officielle. On parle de troubles anxieux généralisés, ou TAG, et attention, ce n'est pas une peur bien précise, comme la peur de prendre l'avion par exemple. Non, là c'est une inquiétude qui s'infiltre un peu partout. Ça touche la santé, la famille, le travail, l'avenir. Elle est chronique et surtout elle est généralisée. Ces pensées, elles ont l'air familières, n'est-ce pas? C'est le fameux « et si ». Le « et si » qui tourne en boucle dans la tête. Le vrai problème, ce n'est pas tant de se poser la question une fois, mais c'est cette répétition sans fin qui transforme tout ça en une source d'angoisse permanente. Là, on touche à une distinction qui est vraiment cruciale. On a tendance à utiliser le mot stress un peu à toutes les sauces. Mais le TAG, c'est un mécanisme bien à part. Voyons ce qui les sépare concrètement. Bon, regardons ces trois différences majeures. Le stress normal, c'est une réaction qui est proportionnée à un événement et puis ça passe. Avec le TAG, l'inquiétude est souvent complètement disproportionnée, elle est là quasiment tout le temps, et surtout, on a ce sentiment de ne plus rien contrôler du tout. Je sais que je m'inquiète trop, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Cette phrase, elle résume parfaitement ce sentiment d'impuissance. Il y a une conscience, une lucidité sur le fait que l'inquiétude est excessive, mais c'est comme si le mécanisme avait sa propre volonté. C'est vraiment le cœur de l'expérience du TAG. Bon, alors, comment ça marche, cette machine infernale? Ce qui est fascinant, c'est que l'anxiété généralisée, ce n'est pas un défaut de caractère ou une faiblesse. C'est un cycle, une sorte d'habitude que le cerveau a apprise et qu'il a renforcée avec le temps. Ok, suivons ce cycle pas à pas. Tout part d'une situation complètement neutre. Et là, paf, une pensée anxieuse surgit de nulle part. Forcément, ça déclenche une émotion, la peur. Pour calmer cette peur, on va mettre en place des comportements, comme ruminer sans cesse. Ça marche, on ressent un soulagement, mais temporaire. Et c'est là qu'est tout le piège, parce que le cerveau, lui, il conclut que c'est le fait de s'être inquiété qui a été utile. Du coup, il renforce le cycle pour la prochaine fois. Ça c'est un point un peu contre-intuitif, mais il est fondamental. Pourquoi est-ce que le cerveau s'accrocherait à un truc aussi désagréable? Eh bien parce qu'il pense, à tort bien sûr, que s'inquiéter a une fonction positive. Voilà ce que le cerveau se raconte, en quelque sorte. Il se dit que s'inquiéter, c'est se préparer, que ça permet d'éviter les mauvaises surprises, et même que ne pas s'inquiéter, ce serait carrément irresponsable. L'inquiétude devient une espèce de superstition pour se protéger. Dans cette logique, arrêter de s'inquiéter, ce serait baisser la garde. On se retrouve donc avec un conflit interne énorme. D'un côté, un épuisement total, à la fois mental et physique, et de l'autre, cette croyance super tenace que s'inquiéter, c'est un outil de protection indispensable. C'est ce paradoxe qui vient constamment nourrir le cycle. Alors, comment on fait pour sortir de là? La bonne nouvelle, c'est que l'objectif, ce n'est pas du tout de ne plus jamais rien ressentir, ce qui est impossible, et même pas souhaitable en fait. Le but, c'est de recalibrer l'anxiété pour qu'elle redevienne une alliée, et non un tyran. La meilleure image pour comprendre ça, c'est celle-ci. Il faut imaginer une alarme incendie qui se déclenche pas seulement pour la fumée, mais aussi pour la vapeur de la douche ou pour un toast un tout petit peu trop grillé. L'alarme fonctionne, elle n'est pas cassée, mais elle est réglée de façon beaucoup trop sensible. Eh bien, le TAG, c'est exactement ça. Les thérapies cognitives et comportementales, les fameuses TCC, elles agissent un peu comme le technicien qui vient recalibrer cette alarme. Le but, ce n'est pas de l'arracher du mur, c'est de lui réapprendre à faire la différence entre un vrai danger et une fausse alerte. Et pour ça, on va travailler sur toute la mécanique, comprendre comment ça marche, restructurer les pensées, mieux tolérer l'incertitude et surtout réduire tous les comportements qui, sans qu'on se rende compte, nourrissent l'anxiété. Et on va terminer sur cette idée qui change tout. Et si, au lieu de mener une guerre sans fin contre l'inquiétude, on cherchait plutôt à transformer son énergie, à passer d'une inquiétude stérile qui tourne en rond à une préoccupation constructive qui pousse soit à l'action, soit au lâcher-prise. C'est une perspective qui change complètement la donne.